À tous, j'espère que vous allez bien. On se rejoint pour le brief du mardi 27 février, il est 8h49. Aujourd'hui, donc, on va parler directement des trades que j'ai pris hier sur Bitcoin. On va parler également de news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations des dernières 24 heures. Et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Parce que là, on a un marché qui bouge pas mal. Et voilà, ça va être intéressant de savoir où on pourrait aller dans la semaine et dans les prochaines 24 heures. Alors au niveau du trade que j'ai pris hier, tout simplement, hier j'avais détecté ce choche ici, hop là, et du coup j'ai short, hein, pour être honnête avec vous, hein, j'ai short, non, pardon, j'ai short ici. Hop là, j'avais call ça donc directement sur le Discord. Je suis ressorti, comme je le dis, juste ici. Hop, donc je call le short et je dis que je sors tout simplement un RR de 0,1 parce que si jamais on regarde les datas, on avait clairement énormément de personnes qui étaient en train de short, donc énormément de liquidations qui se sont accumulées juste au-dessus de tous ces points hauts. Et en fait, tout simplement, j'étais pas en confiance avec ce short et j'ai directement ouvert un long derrière sur donc juste ici. Hop, donc on pourrait placer ça ici. Donc juste ici, parce qu'en fait tout simplement je me suis dit qu'on n'irait pas liquider le dessous. En fait on est revenu chercher, si jamais on dézoome un peu, on est revenu chercher, après avoir fait un beau changement de structure ici, tout simplement on est revenu chercher une zone OTE de ce mouvement. Et en fait l'entrée parfaite elle était ici. Et ça c'est une chose que je n'ai pas fait, ou je n'ai pas fait attention. Donc j'étais pas devant l'écran à ce moment-là et malheureusement. Donc voilà. On avait cette entrée parfaite. Donc le fait d'avoir retapé ici, d'avoir été pas rejeté très rapidement et d'avoir énormément de liquidation, ça m'a juste donné envie de long. Bon bah je l'ai pas gardé jusqu'au bout, mais j'ai fait un RR de 5. Donc plutôt pas mal. Le short a été clôturé à RR de 0,1, donc on oublie, c'est presque un BE. Mais voilà, le RR de 5 est plutôt sympa. Donc ravi d'avoir pris ce long. Donc voilà, on va regarder maintenant les news économiques. Alors aujourd'hui, on a les commandes des biens durables Core, donc c'est pas vraiment impactant sur les marchés. En revanche, on va avoir la confiance des consommateurs, Conference Board. Ça a un impact direct sur l'inflation américaine, donc qui a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Et ça va être important. Donc là, on va voir. Pour le moment, il y a 4% de chances que les taux diminuent pour 96% de chances que les taux ne bougent pas à la prochaine réunion qui a lieu dans 19 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ça va être intéressant de voir ce que donnent un peu toutes les news qui tombent les unes après les autres. Donc on a le PCE Core également. Ça va être super intéressant de voir si le consensus bouge un peu en hausse pour une baisse des taux. Ça serait vraiment intéressant que le pivot arrive ce mois-ci. Autrement, bah, ça sera dans 3 mois ou 2 mois. Et puis voilà, ça devrait être pas mal. Le pivot est annoncé en juin, donc normalement on devrait avoir des afflux de liquidités qui arrivent au mois de juin. Au niveau du ratio long and short, on a toujours ces 500 millions de shorts en plus, alors que bah, si on regarde au niveau des liquidations, on a liquidé près de 400 millions sur les dernières 24 heures, donc c'est vraiment intéressant de voir que logiquement, bah, il y a 400 millions de nouveaux shorts qui sont en cours. Et bah ça, franchement, c'est vraiment annonciateur de grosses liquidations encore à la hausse. Maintenant, il va falloir aussi se dire à un moment que bah, on aura beau avoir des personnes qui shortent à un moment, si plus personne veut acheter en spot, bah, tout simplement le prix va tomber. Donc c'est important de regarder les zones clés, mais à mon avis, on aura liquidé avant un peu tout le monde. Donc on regarde, si on regarde un peu, donc là ça comprend tous les exchanges, on est d'accord. Qu'on se mette bien dans le contexte, BitMEX, je regarde uniquement Binance et là on regarde ce qui se passe sur tous les exchanges. Si on regarde sur tous les exchanges, depuis cette hausse ici là, et bah tout simplement on a eu un open interest qui a explosé et un funding qui a explosé, qui a presque 0,05. Donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête. En revanche, il y a des zones sur lesquelles on voit que ça a été short. Et vu qu'on a un CVD spot qui lui est en parfaite augmentation, vraiment on est en parfaite adéquation avec le prix. On a même peut-être une petite divergence sur les derniers moves, mais sinon on a vraiment une parfaite adéquation.
on a un palier de range, ok, palier de range, on monte, on refait un escalier, on remonte, on refait un escalier, on remonte, et derrière, c'est là que ça coince. Et en fait, il faut regarder que font les gens à ce moment-ci. Donc, si jamais on regarde un petit peu, on zoome, on voit qu'on a tout simplement un funding qui diminue avec un open interest qui lui augmente. Donc ça veut dire qu'à partir de ici, on a énormément de shorts qui se sont ouverts jusque ici. Donc dans cette zone-ci, dans ce carré-ci, hop là, donc dans ce carré-ci, on a pas mal de gens qui ont short entre les 56 500 et les 55 700. Donc c'est intéressant de savoir que tous ces gens-là ont forcément mis leur stop loss ici, ici ou ici. Ça m'étonnerait qu'il l'ait mis plus haut puisque de toute façon on n'a aucun support sauf les 59, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait mis aussi haut. Donc ça veut tout simplement dire que on pourrait revenir, tac tac tac, refaire une mèche et derrière pouvoir liquider tous les longs qui se sont ouverts. Et à mon avis, le move qui va ravaler cette mèche va être violent. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire maintenant. Ça veut dire que peut-être qu'on va le faire la semaine prochaine, peut-être qu'il va être demain, peut-être qu'il va être ce week-end. On verra. Mais le move qui va ravaler cette mèche va être ultra violent étant donné que tout simplement on a énormément de longues qui se sont ouverts. Hein. Vous voyez l'open interest qui a explosé, qui a pris, tac, je ne sais pas si la règle fonctionne là-dessus, qui a pris près de 10% en 24 heures. Donc c'est énorme. Donc voilà, hein, c'est essentiellement du long qui s'est ouvert là-dessus. Donc à un moment, il faudra liquider. Et si jamais je vous montre sur les dernières 24 heures les liquidations où elles se trouvent, la plupart se trouvent aux 52 100. Donc on est quand même à 56 000, c'est 4 000 en dessous. Donc on n'est pas à l'abri de faire une mèche assez exceptionnelle. Donc faites attention à vos positions. On a quand même des très grosses positions. Je vais le refaire charger en 24 heures pour voir. On a quand même des belles positions. Tac, 25 millions, 32 millions, 50 millions. Là, c'est en une semaine, ça a bugué. Je vais le remettre en 3 jours. Ça a bugué, voilà. Donc en 3 jours, on a des liquidations énormes aux 50 000, 50 500, 50 700, etc. Donc on pourrait rester à ces prix pour une courte durée. Donc faites attention à vous. Maintenant, pour moi, tant que je ne vois pas de divergence avec le spot, là actuellement, on a vraiment, tac, donc ça je peux l'enlever. C'est juste un scénario, hein, c'est pas ce qui peut se passer. Tant que je ne vois pas un prix qui fait tac 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 et un spot qui lui range ou tombe, en réalité on n'a vraiment aucun moyen de tomber parce que vraiment tout le monde est en train d'acheter, que ce soit en perpétuel pour ne pas rater le train, etc., pour être sûr que leur ordre soit bon et faire des gros profits. Peut-être que c'est des liquidations à 30 000 hein, qui sont rentrées là-dessus parce que ça c'est quand même des gros volumes. Mais voilà, tant que le CVD spot lui est en adéquation avec le prix, il n'y a aucunement besoin de short ce marché. On est en tendance haussière. Tant qu'on ne fait pas un plus bas par exemple là-dessous, on n'a aucun intérêt de le faire. Donc au niveau des liquidations, maintenant si on les regarde sur 6 mois, hein, il faut rappeler que les liquidations sont vraiment à la baisse et il faut l'avoir en tête que 34 000 on a des liquidations pour près de 3 milliards, 9 milliards, 5 milliards, 1,96 milliards, 3 milliards. C'est vraiment des montants énormes. Donc peut-être que avant le halving ou après le halving, on viendra chercher tout ça. Il faut l'avoir en tête. Donc, hop, donc ça je peux l'enlever. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Hop là. Tac. Alors, donc là on est, si jamais on se met en daily, on est tout en haut de la zone de rechargement. On a tapé vraiment tout en haut. Ok. Donc il y a vraiment, là, si jamais ça lâche, tout simplement on pourra venir chercher au moins les 59, chercher ces zones-là. Donc il doit y avoir des stops là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si jamais on commence à casser ça, on est en train de changer vraiment la tendance à ultra long terme. Parce qu'on est en tendance long terme, on est haussier, mais en ultra long terme, on reste
dans un mouvement de continuation de ce dump. On est dans la zone de rechargement de short de ce dump. Ok. Donc si jamais on commence à le casser, bah là on est en train de se dire ok, pourquoi pas venir chercher les 90 000 les 90 000 dollars. Mais voilà, c'est pas dans l'optique pour le moment. Pour le moment, c'est dans l'optique, moi je pense, de range puis tomber. Je pense qu'on a fait notre plus haut ou venir chercher les 59. Donc on va voir tout simplement si jamais les shorts sont en train de augmenter ou non. Si jamais les shorts venaient à remonter, le ratio short venait à remonter, je le dirai directement sur le Discord. Ce sera, enfin c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je fais des updates toute la journée dessus, c'est plus pratique que de regarder une seule fois les vidéos YouTube parce que des fois l'information elle est plus actuelle au bout d'une heure. Donc venez sur le Discord, ça sera plus intéressant. Et puis voilà. Donc au niveau technique, moi je pense qu'on pourrait avoir un retracement au moins à ce niveau-ci. Donc revenir chercher les 50 000 dollars d'ici peu. Il y a de fortes chances qu'on le fasse, même si jamais c'est qu'une mèche. Et je pense que ça referait un premier arrêt, si jamais je ne dis pas de bêtises. Ouais, on n'est pas loin. Donc pourquoi pas venir tout simplement mécher sous tac, mécher là-dessous et après pouvoir soit repartir, soit maintenant après on pose un top et pourquoi pas faire un truc comme ça. Donc voilà, on verra. Mais voilà, moi je suis dans une optique où je regarde le marché actuellement, je ne prends zéro profit en spot, je regarde uniquement parce que tout simplement tout peut se passer dans les 24 prochaines heures et actuellement, si jamais on regarde en M15, on a envie de rien faire, hein, quoi. Il y a des liquidations en bas, donc on n'a pas envie forcément de longue. Et vu la tendance haussière que c'est, on n'a pas forcément envie de short. Donc je vous invite à regarder, ne prenez pas de trade, regardez juste, apprenez, placez des setups si vous avez envie vraiment de le prendre, placez des setups juste comme ça, ne les prenez pas. Mais voilà, voyez si jamais votre strat serait passé, ça c'est intéressant de le faire pour savoir, notez bien tout. Mais voilà, pour moi, il y a pas de trade à prendre dans les 24 prochaines heures. Si c'est le cas, je le dirai directement sur Discord. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. C'est un grand plaisir, on est 420 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain, prenez soin de vous.